Vous voyez un peu? Donc faites très attention. Le choix final, et c'est vice-versa. Hein. Même vous les filles, hein, vous prenez trop vite les gars bêtes. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va que t'apporter les problèmes dans la vie, il faut les voir dans les coachings ici tous les jours. Je ne comprends pas. J'ai fait, pourtant j'avais un gars qui m'aimait bien, qui ne me dérangeait pas, mais tu es parti chez le Yorobono. Et en Yorobono, il voit que ces tablettes de chocolat là, ce n'est rien. Le critère d'un mariage, c'est tablettes de chocolat. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce qu'il a les valeurs? Est-ce que vous pouvez vraiment faire équipe? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va aller claquer 10 000 € en une soirée? Est-ce que c'est un conscient ou un inconscient? Est-ce que c'est quelqu'un que tu peux de temps en temps visser que tonton, ressaisis-toi, oh, nous avons une progéniture. Ou bien bébé, oh, mettons une femme même ici en Europe. Vous savez, nombreuses de vos femmes ne n'iront pas en Afrique avec vous pour ceux qui veulent rentrer en Afrique. Si vous êtes sage, c'est parce que vous avez fait un mauvais choix. La femme doit son mari, mais nombreuses de vos femmes là, si vous rentrez en Afrique, vous serez divorcés, vous serez célibataires sans enfants, parce qu'elles vont rester ici en Occident avec vos enfants. Nombreuses de vos femmes sont là. Tente de dire que je rentre maintenant en Afrique, tu es célibataire. Donc à toi de voir, avant de t'engager avec une personne, c'est quoi ses intentions? C'est jusqu'où cette personne peut arriver, jusqu'où l'amour se situe, jusqu'à quel niveau? Je dis que nombreux sont là. Quand vous allez prendre la retraite, vous serez célibataire en Afrique. Sans enfants, même parce que vos enfants ne vont pas vous suivre. Une fois que la maman ne donne pas l'amour de l'Afrique aux enfants, les enfants n'iront pas. Si vous avez encore fait les enfants avec les Wad, vous êtes mort en guerre. C'est chacun qui sait comment il range son lit. C'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Donc si tu décides maintenant, mon frère, si on te pose la question, je connais un grand frère comme ça au Canada. Il a vécu au Canada avec une femme, un Camerounais, avec sa femme. Ils ont vécu là-bas pendant près de presque 40 ans. Ils ont eu des grands-enfants et tout et tout. Le monsieur est décédé suite d'un AVC. Il est décédé, il a dit quand il meurt, s'il meurt, qu'on l'enterre en Afrique. On a ramené le corps en Afrique, ils ont fait le deuil. Ça fait 4 ans qu'il est décédé. Le jour qu'on est allé enterrer le monsieur en Afrique, la femme est rentrée 2 jours plus tard, jusqu'à aujourd'hui, 4 ans. La femme là n'a plus jamais vu la tombe de son mari. Et vous êtes nombreux ici comme ça là. Que si tu meurs et que tu sais qu'on va t'enterrer en Afrique, je vous préviens d'abord que ici, surtout en France, on n'enterre pas quelqu'un dans sa concession. Dans la maison que tu as achetée là, on ne va pas t'enterrer dedans. Sauf s'il y a un cimetière que vous allez louer la place. Quelques années plus tard, on va enlever tes os. On va poser ça quelque part dans une maison. Soit on va vendre, soit on va faire cuisiner, soit on va faire comme on veut là-bas. Donc, sois-en sûr que, est-ce que la femme que tu as là, si tu meurs, elle est capable de descendre en Afrique avec toi? Vous avez fait de très mauvais choix. Parce que vos choix ne viennent pas de Dieu. Vous avez fait des choix de la chair. C'est-à-dire que tu as vu, ah, elle a les papiers, elle est française, elle a déjà la maison, elle travaille déjà, je m'accroche ici. Est-ce que si tu meurs, cette femme va remettre les pieds en Afrique si on va t'enterrer en Afrique? Voilà donc mon tonton, un Africain, notre frère, qui est, depuis qu'on l'a enterré, depuis 4 ans, qu'on l'a enterré en Afrique, sa femme n'est plus jamais retournée. Elle a vendu la maison. Elle est partie vivre ailleurs. Personne n'a de ses nouvelles. C'est une manière de te dire que c'est la manière que tu fais ton lit. C'est comme ça que tu te couches. Est-ce que celle qui est couchée derrière ton dos là, si tu meurs, elle va te suivre? Parce que l'amour ne déçoit pas. Si tu aimes une personne, c'est-à-dire que nous avons eu l'amour de nos parents. Le parent te dit que si je meurs, on m'enterre à côté de mon mari. S'il y a un tel ou tel truc, au jour d'aujourd'hui, vous faites les choix. C'est-à-dire que en Afrique, sa femme n'est plus jamais retournée. Elle a vendu la maison. Elle est partie vivre ailleurs. Personne n'a de ses nouvelles. C'est une manière de te dire que c'est la manière que tu fais ton lit. C'est comme ça que tu te couches. Est-ce que celle qui est couchée derrière ton dos là, si tu meurs, elle va te suivre? Parce que l'amour ne déçoit pas. Si tu aimes une personne, c'est-à-dire que nous avons eu l'amour de nos parents. Le parent te dit que si je meurs, on m'enterre à côté de mon mari. S'il y a un tel ou tel truc, aujourd'hui, est-ce que la femme que tu as chez toi, l'amour de l'Afrique, est-ce qu'elle aimerait rentrer? Est-ce qu'elle te motive même d'aller investir? Parce qu'il y a les femmes ici, tu veux seulement acheter le terrain, tu te dis pourquoi? Nous vivons déjà ici, non? Tout ce que tu veux faire, elle te décourage. Elle n'est même pas partante. Quand tu fais même un projet qui parle de l'Afrique, ça entre ici, ça sort là-bas.
Dès que tu te dis que, ah, je vais même faire un peu un petit champ, elle te regarde comme ça, comme le faux biais. Dès que tu dis seulement que je m'en vais ouvrir seulement une petite boutique, elle te regarde comme ça, comme le faux biais. Dès que tu dis que je m'en vais faire un petit quelque chose, elle te regarde comme le faux biais. Papa, tu n'es pas en couple. Eh bien, tu n'es pas en couple. Eh bien, tu n'es pas en couple, tu es célibataire. Un célibataire qui s'ignore en fait. Parce que quand le temps va arriver, chacun va prendre sa route. Oui, c'est le moment de se poser la question. Ayez cette discussion avec vos épouses. Ma chérie, si j'ai décidé maintenant que je m'en vais vivre en Afrique, est-ce que tu vas me suivre? Voilà alors monsieur qui est couché là-bas sous les herbes. La tombe n'est pas arrangée. Quelqu'un qui vivait au Canada, qui avait la maison, qui avait des belles voitures, qui avait tout. Le voilà qui est couché au village. Ce n'est pas les villageois de vos villages qui iront sacler vos tombes, hein, enlever les herbes dessus, s'en foutent. Hein. Parce que quand tu avais l'argent, tu mangeais 8 fois par jour. Ils n'étaient pas avec toi. Hein. Les villageois, même parfois, il y a d'autres villages que quand tu arrives là-bas, il y a deuil. Même le feu, ils ne sont même pas capables de faire le feu. Parce qu'ils ne vont pas dire que quand vous mangez, vous êtes en haut là-bas. C'est quand il y a deuil que vous connaissez qu'il y a des villageois au village. Donc tu vas rester là-bas à Fourafan. Voilà donc ta tombe qui reste sous les arbres et les arbres. La femme a déjà pris la poudre d'escapette, elle est partie.